Bon, bah, je réitère. J'ai ma filmeuse. Alors, je précise pour les personnes qui nous verront, sachant qu'il n'y a que moi qui suis filmée, donc ne vous inquiétez pas. Donc, nous sommes le 16 novembre 2025. Nous sommes à Jouville, à l'invitation de l'association Arc-en-Ciel 4 de Limoux, salle Niel, et nous allons faire la séance de contact médiumnique. Voilà. Et après, je ne vais plus regarder la caméra, je vous préviens. Voilà. Du coup, comme je vous l'expliquais tout à l'heure avant la pause, je vais vous proposer de faire un petit mantra. Les personnes qui me connaissent le connaissent déjà. Pour les autres, eh ben, je vous invite à le garder, à le noter, à le mémoriser si vous le souhaitez, parce qu'il vous sera toujours utile. Donc je laisse tout le monde s'asseoir, c'est bon? Alors, je vous donne la formulation. Je vais la répéter, et puis après, je vous invite à ce qu'on le fasse ensemble tous les trois fois d'affilée. Alors, que l'amour intégral soit intégral dans chacune des cellules des êtres présents, ce qui inclut les physiquement vivants, les pas physiquement vivants, tout le monde. Ok? Je répète la formulation. Que l'amour intégral soit intégral dans chacune des cellules de tous les êtres présents. Vous êtes prêts? On y va. Que l'amour intégral soit intégral dans chacune des cellules de tous les êtres présents. Que l'amour intégral soit intégral dans chacune des cellules de tous les êtres présents. Que l'amour intégral soit intégral dans chacune des cellules de tous les êtres présents. Merci pour vous, merci pour eux. Bon, ben ça tombe bien, hein, je sais par qui je dois commencer. Sweet rouge, écharpe blanche. Alors, je ne vais pas faire comme si on n'avait pas parlé un petit peu. Donc, j'ai bien compris qu'il y en avait 4. Ouais. Et ben voilà, confirmation. Donc, madame a eu 4 fausses couches, je peux le dire. Voilà. Donc, madame a eu 4 fausses couches, et sur les 4 fausses couches, il y en avait 2. On m'a précisé des garçons. On m'a dit 2 garçons. Il y en a un qui est très timide, qui s'exprime très peu. Il y en a un qui est très volontaire. 2 petits gars, très petits gars, hein, qui auraient été beaucoup adeptes de moto. Voilà. Et celui qui est le plus volontaire pour s'exprimer, il a choisi comme prénom Rodolphe. C'est son choix. C'est son choix. Mais il est un peu taquin, il est un peu extraverti, ça lui fait super plaisir de pouvoir passer. Et ça m'intéresse de pouvoir communiquer. Ce qui rejoint une partie de la conversation que nous avons eue, mais il y a des choses qui peuvent se faire avant s'il y a besoin. Alors, il me demande de préciser qu'il ne s'intéresse pas à tes petites culottes. Il est extraverti, il aime bien la blague, et de toute évidence, il a envie de te faire sourire. Maintenant que tu es au courant, tu vas avoir des manifestations. On va dire plus. Et comme il est taquin, alors, petite digression, je préviens avant, l'ordinateur, les clés, les papiers, l'électricité, c'est très drôle. Ça te rappelle des trucs? Ben voilà. Donc maintenant, tu sais qui c'est. Est-ce que tu as une question en particulier? J'entends. C'est sûr que le micro ne fonctionne pas spécialement. Hein. Alors. Je disais, en fait, effectivement, il y a eu des moyens de participants et tout ça, mais comme on a perdu le père il y a 2 semaines, je pensais que c'était un père qui a pensé. Et du coup, je ne sais pas. Alors, ça rejoint ce que j'expliquais, je ne sais plus à qui.
C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vient me voir pour sa maman décédée, sauf que elle n'avait pas prévenu que c'était pour sa maman. Et en fait, ça faisait 2 jours, j'avais le papy qui était chez moi, alors très fringant, très bout en train, le papy. Et la dame arrive toute tremblante avec la photo de sa maman, et j'ai dû lui dire qu'il fallait que le papy passe d'abord. Parce que le papy qui était décédé avant, il n'avait jamais eu l'occasion de s'exprimer. Et donc du coup, il a fallu que je passe au papy pour pouvoir après faire le contact avec la maman. Donc c'est pas contre vous et contre votre papa. Hein. Ok, et on ne dit pas tout de suite, pour le frérot. Merci. Ça va aller? Ok, super. Gauche, troisièmement. Ah! Oui? J'ai pas le mémoire des prénoms, excuse-moi, Oui, voilà, ok. Alors, je sais qu'il y a 2-3 trucs qu'on a échangés, donc du coup je suis un peu surprise, mais je te donne l'information telle qu'on me la donne. C'est par rapport à ta fille, on me parle de grossesse. Oui, je suis étonnée, mais on me parle de grossesse. Que à l'occasion de cette grossesse, c'est quelqu'un de la famille qui va revenir. Arrière-grand-père côté maternel. Alors, un arrière-grand-père par rapport à toi, côté maternel. Essaye de te renseigner pour voir comment était leur vie et quel était leur prénom. Parce que c'est l'un de tes arrière-grands-pères côté maternel qui va revenir avec cet enfant. Et c'est quelqu'un qui n'a pas été forcément super correct avec sa famille. Et du coup, il y a un besoin de réparation. Ce que l'on nous dit, c'est qu'ils vont se réparer ensemble. Et ça va être sportif. Alors, je vais le dire autrement. La relation filiale va être sportive. Non, de sa mère à lui. Donc de ta fille avec son fils. Ben, t'es prévenu. Voilà, c'est surtout que t'es prévenu. Voilà. Parce qu'apparemment, ça va quand même être bien sportif entre les deux. Mais c'est une réparation commune. Donc même si ça chauffe, part pas en grande inquiétude. Voilà, c'est une double réparation, donc forcément, il y a des moments où ils ne vont pas se comprendre. Et on nous dit stop. Toujours à gauche, 6e. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Le monsieur de madame. Oui, avec le oreiller. C'est quelqu'un qui se présente comme étant une grand-mère. Il y a des fois, il y a des arrière-grand-mères qui se présentent comme une grand-mère. Donc, est-ce qu'il y a bien des grand-mères de l'autre côté? Est-ce qu'il y a une grand-mère de l'autre côté? Les deux. Mais il y en a une en particulier, j'ai déjà eu en médiumnité. Alors, est-ce que c'est la grand-mère maternelle que tu as déjà eu en médiumnité? Elle dit, je m'en fous, je commence. Ok. Donc, elle recommence. Tu la fais rire. Elle adore te voir cuisiner. Alors, je ne sais pas comment on le prend, mais apparemment, tu es très drôle quand tu cuisines. Ah, ça fait que sa journée. Hein. Voilà, elle passe devant en train de cuisiner, c'est bon, ça fait la journée. Est-ce que tu as bien eu un petit frère que tu sois au courant? Bon, donc il y a un petit frère en plus. Oh, ils sont ensemble.
c'est fou à quel point ils écoutent les conférences avant. Le prénom qu'il a choisi, c'est Didier. Il explique que la grossesse ne s'était pas bien faite et qu'il aurait été très très handicapé. Qu'il ne faut pas lui en vouloir et qu'il ne faut pas que vous vous en vouliez. Qu'il est mieux comme ça, il se répare progressivement. Et puis bon, il y a avec une amie qui assure. Donc en fait, il est protégé et il est dans son ombre, mais c'est une ombre protectrice, c'est pas une ombre. Alors, il voudrait bien, si ça t'intéresse, c'est pas une obligation, c'est juste une proposition de sa part, si tu pouvais communiquer avec lui. Et ça rejoint ce que je commençais à expliquer tout à l'heure. Sans avoir complètement développé ses capacités, on peut déjà le faire avec un pendule. Et sur mon site amandinero.com, j'ai mis une méthodologie, parce que quand moi j'ai commencé, j'étais très très seule. Et comme j'étais en fac de sciences, j'aime bien l'efficacité et les précisions. Donc j'ai pondu ma propre méthodologie de pendule et de sécurisation et de fiabilisation que tu trouves gratuitement sur mon site. Voilà, ça t'évitera d'acheter 36 bouquins et au moins ça marche. Alors, il vaut mieux éviter le pendule métallique parce qu'il est vide. Et de deux, on s'en fout de la taille du mouvement. Ce qui compte, c'est que tu puisses comprendre de quel mouvement il est en train de faire, de quel mouvement il s'agit. Donc la personne en particulier que l'on aurait, alors ça serait Didier. Oui, mais mon papa s'appelle Didier déjà. Oui, mais là c'est un petit frère. Non, mais il y a un moment avec une fausse couche entre les deux, entre moi et en fait, donc est-ce que ça serait par rapport à ça? Il réinsiste en disant petit frère. Malheureusement, en tant que femme, il y a des fois on a des débuts de grossesse qu'on n'est même pas au courant. Quand ça part trop vite. Parce que ça fait quand même au moins 4 ou 5 fois qu'il insiste en disant petit frère. Donc chronologiquement, après. Et on me demande de préciser que le retour de couche, il n'y a pas de plus efficace. Par contre, si le prénom Didier est déjà dans la famille, ça veut bien dire qu'il s'inscrit dans la famille et qu'il confirme qu'il est bien de la famille. J'ai eu à Strasbourg la dernière fois c'était la sœur de la personne qui était présente, la sœur jumelle qui n'était pas arrivée à terme et qui avait choisi de se prénommer pour se faire identifier du même prénom que de leur mère. Donc, si le prénom est déjà dans la famille, c'est une confirmation qu'il fait bien partie de la famille. Et on me dit stop, le reste c'est entre vous. Voilà, c'est absolument. Merci. C'est celui-là. Le pull orangé, madame, avec les lunettes, le pull orangé, la doudoune noire. Juste là. Bonjour. C'est presque une figure religieuse qui se présente pour vous. Alors, il faut déjà que je distingue si c'est vraiment religieux ou si c'est quelqu'un de très religieux. Quelqu'un de très religieux. Alors, elle se présente comme une ancêtre, donc elle ne dit pas quel rang en lien avec vous. Elle se présente avec une tenue de cérémonie religieuse, comme une communiante ou mais adulte. Donc je ne sais pas tout le cursus. J'étais en tri clérical, donc je ne connais pas le cursus par cœur, je m'excuse. Mais sur la photo, elle est adulte. Et c'est comme une photo de communiante, où elle est toute en blanc. Ah, merci. Merci, donc vous connaissez la photo, Yes. Excusez-moi, mais ça fait plaisir que ça arrive. Oui, ben, je vous le dis, c'est une ancêtre. Elle ne m'a pas dit de quel degré de filiation elle a avec vous, mais elle se présente comme étant une ancêtre. Et c'était quelqu'un de vraiment très très pieux. Si elle avait pu rentrer dans les ordres, elle aurait pu rentrer dans les ordres, parce que c'est comme une tenue communiante, mais adulte. Voilà.
Ok. Vous avez regardé la photo? Oui, je pense. Parce qu'elle se présente comme étant une protection pour vous. Est-ce qu'on fait le lévis psychologique ou pas? Non, ça va aller? Je pensais plutôt qu'elle m'appellerait quand je vais partir. Eh ben, vous êtes moins proche que ce que vous imaginez, de toute évidence. Hein? Voilà. Bon. Donc déjà, première chose, vous en êtes moins proche que vous croyez. Voilà. Et elle se présente vraiment comme étant une protection. Et c'est tout ce qui est par rapport aux chutes. Donc par rapport aux problèmes d'équilibre, au risque de chute. Et c'est comme si elle vous tenait la main. C'est vrai que j'en étais plusieurs, mais je n'ai jamais. Merci pour la confirmation. Et ben voilà. Non. Terrible. Mais dites merci, rendez-vous compte que vous êtes chanceuse. Oh, elle me propose un prénom qui lui fait envie, mais je ne pense pas que c'est un prénom généalogique. C'est un prénom qui lui plaît. On se comprend sur la différence? Donc le prénom qui lui plaît, c'est Armande. Mais je ne vous garantis pas que vous trouverez une Armande dans l'arbre généalogique. C'est le prénom qui lui plaît. Parce qu'elle s'est présentée comme une ancêtre. Elle n'a pas voulu nous dire de quel degré de filiation était entre vous. En tout cas, je vous signale qu'elle vous évite l'hosto et les urgences, déjà depuis un petit moment. Donc, merci Armand. Voilà. Donc au moins maintenant vous savez qui, et ça vous permettra de pouvoir lui dire merci, de pouvoir lui parler, parce que et ça serait super précieux que vous ayez reconnu la photo, parce que ça permet de faire le lien entre vous. Oui, mais elle est contente, elle sourit, elle dit ça y est, c'est bon. Parce que le lien est fait entre vous et qu'elle attendait que le lien soit verbalisé et formalisé. Et bien le prénom qui lui plaît, c'est Armand. Toujours à droite, 7e. Donc Armand derrière, qui est derrière? Ah, il y a juste une dame derrière. Oui. Bonjour. La première chose dont on me parle, c'est les chemins de Compostelle. Est-ce que ça vous parle ou pas? D'accord, alors, je vous entends quasiment pas du tout. Il faut vraiment parler devant le micro. Ok, mais pas, ça vous dit rien de spécial pour l'instant. Ok. Ah bah de toute façon, il y a un moment donné, vous allez le faire, parce qu'avec ce que je vais vous dire, je pense que vous allez être intéressé. Vous avez une affinité, une accroche particulière avec ce pèlerinage-là. Avec le fait de marcher et de le faire humblement, pas après pas, et de le faire en conscience. Parce qu'on me montre qu'il y a au moins 2 vies antérieures où vous l'avez fait. Et il y en a une où vous l'avez même fait plusieurs fois. Et en tant qu'homme, alors vous n'étiez pas officiellement religieux, mais vous étiez quelqu'un de très pieux et de très, très concerné par la religion, de manière sincère. Enfin, je ne parle pas d'aller mettre son plus joli manteau le samedi à la messe de 18h pour aller draguer le curé. Hein. Je parle de la foi sincère. Hein, okay, et on nous montre cette récurrence, c'est-à-dire à chaque fois que vous y revenez, c'est comme un point d'ancrage pour vous, intellectuellement, humainement et au niveau du cœur. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je pense que ce serait une expérience très, très marquante pour vous. Alors, je sais qu'il y en a 2, il y en a un qui passe au nord et un qui passe au sud. Je suis tellement calée en religion, je m'excuse. Il y a quelqu'un qui est au courant pour le Mont-Saint-Michel de pèlerinage? Non? Non, bah voilà. Alors, vous pouvez aussi être intéressé par le Mont-Saint-Michel à lui tout seul, hein,
d'accord? Maintenant, vous n'êtes pas, quel que soit le chemin que vous prendrez, mais on me montre plus le chemin du sud. Et c'est comme si vous récupériez votre âme, c'est comme si vous vous récupériez vous-même à travers ce parcours. Comme si vous alliez être complète et bien dans vos cours une fois que vous l'aurez fait. Et c'est vraiment ce que j'avais à vous dire. Ah, alors il y a 3 personnes qui vont vous accompagner sur ce chemin. Il y a un religieux, mais je n'arrive pas à situer qui c'est. C'est pas une tête d'affiche, c'est un religieux. Un franciscain, mais pas Saint-François d'Assise, un franciscain. Tout homolémite, il n'y a pas un ordre religieux qui ressemble à ce nom-là. Tout homolémite, vraiment les premiers chrétiens, les tout premiers chrétiens, quand ils étaient en communauté. Ah, je ne me prononce pas bien. Ah bah ça dépend où est-ce que tu mets les limites du christianisme. Mais là, on me montre en fait des communautés du début de l'âge de la chrétienté. Et donc, il y a un franciscain, il y en a un qui fait partie des toutes premières communautés. J'arrive pas à dire le nom correctement, je suis désolée, mais c'est enregistré, donc tu pourras vérifier. Et un troisième, qui est un de tes aïeux, qui est intéressé aussi. Donc, en fait, tu marcheras pour 4. On peut se dire tu marcheras pour 4. Donc non seulement c'est très libérateur pour toi parce que tu te récupères complètement, mais en plus il y a les 3 autres qui par procuration vont le faire avec toi. Alors, t'es une grande fille, t'as pas besoin que je t'organise le voyage. Moi je suis la médium, donc je te dis il y en aura 3 en plus. Qui ne seront pas physiquement vivants, mais qui seront avec toi et qui feront le trajet avec toi. Non, les 3, je te parle de 3 personnes qui ne sont pas physiquement vivantes. En plus de toi, c'est pour ça que je te dis que tu marcheras pour 4. Mais je ne suis pas en train de te dire d'y aller toute seule. Tu es une grande fille, je ne te donne pas d'ordre, tu sais t'organiser. Ok? C'est la première fois que j'ai ce genre de message en session publique, là, apparemment c'est vraiment important pour toi. Alors, cette grande photo. Le premier mot qu'elle me dit, c'est « encore ». Donc elle jette des messages. Ah, mais elle est très présente. Oui, voilà, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que la première chose qu'elle dit, c'est « encore ». Mais elle précise que tu n'as pas besoin de moi. Alors, à ta réaction, elle dit tampon cucu. Donc elle reprend une de mes expressions dans le sens de te faire comprendre que tu dois pouvoir avoir tes propres contacts en fait. C'est vrai. Ah non, voilà, tu le reconnais. Oui, j'ai pris. Ben voilà. Donc tu n'as pas forcément besoin qu'une médium te confirme. Si, parce que j'ai toujours dans le doute, j'ai pas confiance en moi. Elle te dit tatillonne. Alors elle me demande de te faire la bise et de te dire rendez-vous ce soir. Donc vous aurez une séance d'écriture. Oui, c'est pas suffisant parce que moi j'ai besoin de lecture. Son histoire n'est pas résolue. On ne choisit pas, c'est eux qui décident. Oh bah oui, mais elle est difficile. Non, parce que je trouve que vous me dites ce qu'il en est d'elle quand même. Elle est pas morte maintenant. Comment? C'est pas ça qu'elle veut que tu viennes. Ah bah oui, mais moi je voudrais que ça avance. Au niveau de la terre. Alors, on ne décide pas qui vient,
Donc tu es capable en toute autonomie de pouvoir discuter avec elle. Oui, mais son histoire, on n'arrive pas à avancer sur son histoire. Elle est quand même partie du gouvernement. Voilà. Et elle est guidée, et voilà, c'est pour ça que je dis mal. J'entends bien ce que tu dis, mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que c'est entre toi et elle. Non, mais je pense qu'elle attend quelqu'un. Elle attend de l'aide. Je ne vais pas vous mentir, donc je te dis ce qu'il en est. Et si tu vas sur mon site avant, c'est ce que je disais, tu as la méthodologie pour le conduire, tu sais l'utiliser. Non, mais c'est pas pour te priver de te frustrer. Ah, mais la communication, c'est une chose d'amour, c'est pas possible. Alors, oui, il y a de l'amour, ok, il y a de l'amour, mais ça n'interdit pas d'avoir des informations plus détaillées. Dans le concret, j'arrive pas bien. Eh bien, pose des questions précises. C'est pour ça que je t'invite à aller regarder la méthodologie, parce que s'il y en a bien une qui a été extrêmement casse-pied à demander des détails précis pendant des années, c'est moi. Donc, je connais la technique, je leur ai bien cassé les pieds longtemps. Donc, essaye d'utiliser cette méthodologie. Elle te donne rendez-vous ce soir pour faire cette communication. Essaye de communiquer avec elle ce soir. Parce que c'est ça qu'elle te demande. C'est que vous ayez ça entre vous ce soir. Ok. Gauche. Troisième. Ah ben, on a déjà là. Mais on a déjà fait. Donc, troisième, je crois qu'on... Non, ok. Oh, ben on y retourne. On me dit troisième gauche. T'es la troisième à gauche, t'es la seule. Super. Elle a compris. Génial. Je savais bien que c'était insuffisant. Alors, est-ce que ta frustration vient du fait que son corps n'a pas été trouvé ou des conditions dans lesquelles le corps a été trouvé? Ah non, non, on a trouvé son corps. C'est ce qu'elle acceptait d'aborder. Ah, voilà. On y arrive. Et elle me redit, elle dit, mais c'est fini. Oui, c'est fini. C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de revenir sur le sujet. Tu as le droit à une question. Mais je ne sais pas si elle va te répondre, tu as le droit à une question. Vas-y, pose ta question. Et clairement. Alors, clairement, c'est que elle est victime de manipulation. Là, par le professeur. Moi, j'ai quand même trouvé 5 suicides par ce professeur. Et je ne trouve pas normal que sur la Terre, et ben, ce soit dans le. Je ne veux pas cette histoire-là. Ok, bon, là c'est un peu plus clair. Elle me demande de te dire que ça se résoudra après, parce qu'il va aller en enfer. Oui, ça fait une belle jambe sur Terre. Non, excusez-moi, non, c'est pas rapport, les familles n'ont rien compris. Je comprends que ça soit très frustrant, mais on n'a pas forcément la main sur ce genre de situation. C'est-à-dire que cette frustration que tu as, en fait, quand elle me dit qu'il va aller en enfer, ça devrait répondre suffisamment à ta question. Ou alors renseigne-toi sur l'enfer. Non, oui, ça, j'en doute pas, ça. Mais elle confirme qu'il va y aller. On n'a pas forcément la justice que l'on voudrait de son vivant. Si tu veux qu'on fasse une compète, on fait une compète, c'est pas un problème. J'ai mon lot d'injustice derrière moi. Mais on n'est pas là pour faire une compète. Ce que j'essaye juste de te faire comprendre, c'est qu'il y a des fois, la façon dont on obtient justice, c'est pas la manière que l'on aurait envisagé et c'est pas la manière dont on préférerait. Donc elle te confirme que justice aura lieu par rapport à la manière de ce qu'il attend après. Bien sûr. Point. Voilà, point. Mais rien n'est dit pour la famille.
vais arrêter là. Je suis d'accord, j'ai compris. Merci. Merci à elle, parce qu'elle a quand même accepté de répondre à une question de plus alors qu'elle ne voulait plus. Allez. Oula, une photo très ancienne, une photo de carte d'identité, on m'a dit la toute petite. Je peux être direct? Oui. Alors, il a pas l'air d'être très content d'être là. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit il est déjà passé plusieurs fois, soit c'est plutôt un introverti, et donc de passer en public, c'est pas trop son truc. Alors, il est passé une fois, j'ai déjà eu une fois, et il était, c'est pas une personne qui s'exprimait Bon, voilà. Donc, il y a les deux. Ok. Je veille sur toi, ça me suffit. Mais je suis pas un saint, hein. Je suis plutôt un quotidien. Je suis dans tes prières, mais tu ne me demandes pas des trucs. C'est vrai. Merci pour la confirmation. Alors, il te taquine, hein, je préviens, c'est la taquinerie. En fait, il trouve que tu aurais plus intérêt à lui poser des questions qu'à venir à une conférence médiumnique. Moi, je dirais deux, non? Je comprends. Alors, il nous montre des cartes divinatoires. Vous avez déjà une activité, enfin, vous savez déjà faire des cartes? J'en ai à la maison, mais je n'ose pas les faire. Ouais, il faut les faire. Alors après, il y a cartes et cartes. Quand on n'a pas trop l'habitude, c'est mieux de commencer avec un oracle parce que c'est plus intuitif. Alors, j'ai des oracles, oui. Et des oracles où il y a au moins 50-52 cartes. Parce que si on prend un oracle parce qu'il y a des petits chats dessus, et que vous n'en avez que 24, ils auront beau être jolis des petits chats, ça ne fera pas grand-chose. Voilà, donc il vaut mieux quelque chose où il y a au moins 50-52 cartes et qui soit intuitif et qui vous parle. Mais il faut vraiment vous pratiquer. Alors, il fait écho à ma grand-mère paternelle pour que je comprenne ce que je dois vous conseiller. Comme je vous disais, moi au début j'étais très seule, hein, donc j'avais que mes pendules et mes cartes, j'étais très très isolée. Et en fait, je me suis servi des cartes avant même le pendule pour communiquer avec ma grand-mère. C'est-à-dire que je mettais mon activité de cartomancie sous son matronage, sous son marrainage. Je demandais à ce qu'il n'y ait qu'elle qui ait le droit de me répondre. Et je me branchais sur elle, et du coup, c'est comme ça que ça m'a permis d'avoir mes premières grandes informations sur la famille. C'est en faisant comme ça. Et c'est ce qu'il me montre. Parce qu'il m'a montré ma grand-mère paternelle pour savoir qu'est-ce que je devais conseiller. Donc il insiste sur les cartes et sur le fait qu'on peut aussi utiliser les cartes pour communiquer. C'est pas aussi précis qu'une conversation, mais on peut déjà avoir de sérieuses informations. Et il me précise qu'il ne va pas danser pour nous amuser. Il fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure en conférence avec la dame qui préférait danser et montrer ses souliers rouges au lieu. Donc il précise qu'il ne va pas se mettre à danser pour nous divertir. C'est ce qu'il avait à dire. Est-ce qu'une question supplémentaire, peut-être? Non, c'est bon. Mais il embrasse quand même. Hein. Voilà, merci. Droite, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, bah, le 8e rang, il n'y a personne en fait, le 8e rang. Si. Ah, si, c'est madame. Ah, ben voilà. Je vous disais, personne au 8e rang. Si, il y a quelqu'un au 8e rang. Bonjour. Une grand-mère guérisseuse. Ça parle? Eh bien, ça va parler. Alors, c'est du côté du papa.
Alors peut-être qu'elle l'ignorait ou qu'elle n'avait pas envie d'en parler, mais on me confirme bien grand-mère guérisseuse. C'est comme ça qu'on me l'a dit. Oui, paternelle. Donc c'est la première chose qu'on m'a dit, c'est grand-mère guérisseuse. Elle dit que c'est à toi de reprendre le flambeau. Donc tu n'as pas spécialement développé au niveau du soin énergétique pour l'instant. Si? J'essaie. C'est vrai que j'y vais un petit peu à reculons. Oui, parce que la façon dont elle m'en parle, c'est plutôt copieux derrière en fait. Donc c'est à toi de reprendre le flambeau, donc c'est à toi d'assumer la suite de la lignée. Qu'il faut faire appel à elle et pas de répit. Je suis direct. Ça fait 10 ans qu'il attend que tu finisses. 10 ans. D'accord. C'est à peu près ça, effectivement. Eh bien, c'est ça, c'est pas. Il t'a grillé, c'est pas la peine de dire non, il t'a grillé. Ok. Donc, dans ta pratique, 1, fais plus. 2, fais appel à eux deux. Tu ne risqueras pas de faire de bêtises avec un patronage pareil. Et ils ont besoin que tu t'y mettes. Parce que ça s'éteint avec toi si tu ne fais pas. Ah bah, elle a prévenu, hein. Enfin, j'étais prévenue que c'était plutôt en mode coupier derrière, donc là on est bien dans le coupier derrière. C'est pas pour te faire pleurer, c'est pas pour te récriminer, c'est pour que tu comprennes clairement. Ok? On se comprend sur la différence? Oui, bien sûr. D'accord. On me dit que tu peux justement aider au niveau de l'association en aidant les personnes avec le biais de l'association, donc en faire bénéficier l'association. Alors c'est foutu, c'est enregistré, hein, tout le monde sera au courant. Les oreilles ont bien entendu? Et on me demande de préciser que tu es en capacité d'aider des personnes qui ont le cancer. Alors, que les choses soient claires, hein. C'est pas parce qu'on fait des soins énergétiques qu'on est médecin. Ok? Et c'est pas parce qu'on fait des soins énergétiques qu'on fait du diagnostic. Je parle pas d'exercer la médecine, je parle d'aider, de compléter, de soutenir, mais pas d'exercer la médecine, hein, que les choses soient claires. Mais si on me demande de te préciser que tu es en capacité de pouvoir aider et soutenir des personnes qui sont dans ce parcours, c'est pour que tu piges bien entre les deux oreilles que tu es capable. Est-ce que je le dis encore à voix forte ou ça va aller? Ça va aller. Ça va aller, ok. Et on me dit stop, tu passes à quelqu'un d'autre. Gauche au fond. Oh! Écharpe rose. Rose pâle. Bonjour frère. Ah, je sais, mais quand on est confrère, tu auras beau te mettre au fond derrière un pilier, je te trouverai quand même. J'ai été amie dans ce moment, j'ai demandé aussi pourquoi, moi je n'ai jamais rien. Mais voilà, je suis servie. Moi, j'ai arrêté d'aller aux conférences des autres parce que j'ai beaucoup trop fond derrière un pilier. C'est foutu pour la discussion. Mais le pire, c'est que les circonstances, normalement, je ne devrais pas faire sorcier. Eh ben c'est foutu, connard. Alors, je suis pas sûre que ce soit ton papa biologique. C'est quelqu'un qui se présente comme étant un papa de l'autre côté. Donc, est-ce que ton papa biologique est de décédé ou pas? Mon papa biologique, c'est aussi mon papa de l'autre côté. Ok, donc on est bien sur le papa biologique. D'accord. Il s'excuse. Il est en larmes. Il est à genoux en larmes. Et il répète, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Ça fait longtemps qu'il est parvenu.
Je sais, mais j'ai besoin de te le dire. Je sais. C'est la seule chose que je t'embête. Il te voit à genoux, toujours là. Il te prend la main et il te remercie pour la bénédiction du pardon que tu lui as accordé, qu'il ne le mérite pas et qu'il s'en souviendra. Il parle de toi comme d'une sainte. J'ai une relation particulière avec mon papa depuis qu'il y a eu le Covid. C'est mon guide et du coup, j'ai pas la relation père-fille comme Il y a eu la relation père-fille avant. Voilà. Il me demande de te parler du chamanisme amérindien. Ah bah, t'as voulu venir, hein? Je comprends, ça se parle. En fait, en te renseignant sur le chamanisme amérindien, sur leur technique et... attends. Ouais, mais il y en a plein, les nations indiennes. Alors, pas les plus grosses, pas les Iroquois. Ok, on va t'es au courant. Donc, en te renseignant plus avant sur leur technique, tout ce qui est lié à la spiritualité chez eux, mais le côté pratico-pratique, comment ils font, pourquoi, etc., ça permettrait de complètement rééquilibrer entre vous. Parce que même s'il est ton guide, même s'il t'aide, il y a ce passif entre vous qui n'est pas encore complètement résorbé. Et si tu as eu le cœur suffisamment grand pour lui pardonner, c'est pas encore résolu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je pensais que c'était avec mon frère. Bah, c'est avec toi. Et entre moi et mon frère et non pas entre moi et mon père. ah, non, je dis papa, je dis le père depuis le début. Hein. Donc, en fait, quand il y a ce passif-là, qui n'est pas encore complètement résolu, le fait de t'intéresser, de pratiquer, je ne sais pas si tu as besoin d'y aller pour ça, mais en fait, dans cette pratique-là, tu vas pouvoir remettre les choses en ordre complètement entre vous. Parce que là, il se sent indigne de t'aider et du pardon que tu as pu avoir envers lui. Et moi, il n'y a pas de souci parce que c'est vraiment un très bon guide. Alors, en allant au bout du processus, votre guérison mutuelle sera complète. Et ça passe par le chamanisme amérindien, particulièrement chez les. Et on me dit stop, passe à quelqu'un d'autre. Ça va aller? Merci beaucoup. Alors, cette photo qui est un peu ancienne. Alors, est-ce que c'est bien une maman? Ça commence par une tentative de taquinerie en disant qu'avec elle, ça va être plus drôle. Mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup de souffrance et de douleur à l'intérieur. Donc elle était capable de plaisanter, de faire rire, mais bon, il y avait toutes les douleurs qui vont avec. Est-ce que c'est elle qui a eu un cancer? Qui autour de vous a eu un cancer? Qui n'est plus ce monde? Ouf. Je peux être directe. Je ne peux pas dire qu'elle a eu bien. C'est pas contre vous, hein, c'est pas pour vous faire souffrir ou vous inquiéter. Et je ne peux pas dire qu'elle va bien. Elle est encore très attachée, très accrochée à vous.
mais elle devrait être plus dans la lumière. Quand on fait les prières de foi, c'est très bien, c'est très beau, mais ça ne suffit pas toujours pour les défunts. Est-ce que... alors, vous me le redemanderez après si vous n'arrivez pas à retenir, d'accord? Je vais vous donner une formule que vous pourrez utiliser pour votre maman. Que la vraie lumière dorée blanche soit totale dans la totalité de maman. Et vous le faites avec la main sur la photo, comme si vous magnétisiez la photo. Et vous y mettez tout le cœur que vous pouvez, parce que c'est comme si vous faisiez un soin énergétique, comme si vous étiez une station-service d'énergie. Parce que là, elle va pas bien et qu'elle a besoin d'avoir plus d'énergie pour pouvoir faire son chemin entier. Parce qu'elle est accrochée à vous, alors c'est très bien, parce qu'elle tient à vous, mais il ne faut pas qu'elle soit accrochée parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Qu'elle soit toujours près de vous par choix, et en allant bien, c'est une belle chose. Mais à ce moment-là, ce sera plus son choix. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée de vous. Je vous écrirai la formule si vous voulez. D'accord? Merci. Gauche, 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, monsieur! Oui. C'est vous seul qui êtes au 7e rang? Oui, ce monsieur. Alors, pour commencer, j'ai juste un prénom, mais c'est pas la Marie, on me dit juste Marie. Parmi vos défunts, vous voyez qui c'est? Ok. Alors, par contre, elle, assez extravertie, elle aime bien la rigolade. Ok. Mais vous êtes déjà bien en contact avec elle? On va dire que la communication fonctionne quand même. Voilà, ok, on est d'accord. Alors, pourquoi aujourd'hui? Ah, elle veut te mettre la main devant tout le monde. C'est pour te mettre à l'affiche. Bon, les capacités, tu as ce qu'il faut. Les manifestations, il y a ce qu'il faut aussi. En fait, il y a sa sœur qui est décédée une semaine avant. Elle dit, je m'en occupe. Je m'en occupe. Elle dit qu'elle est un peu têtue quand même, la sœur. Ouais, un peu têtue. Oui, oui. Alors, je vais faire quelque chose, c'est ce qu'elle me demande de montrer. Ok? Elles sont réunies. T'inquiète pas. D'accord? Elles sont réunies. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi tu avais besoin d'un message, ça fonctionne entre vous deux. Et je ne comprenais pas pourquoi tu avais besoin. Donc maintenant c'est bon, j'ai compris. Mais elle m'a demandé de te montrer les fleurs ensemble pour que tu comprennes bien qu'elles sont réunies. Oui, mais là, elle est obligée de s'entendre avec l'autre. Mais elle le dit avec taquinerie, hein. Elle le dit sans méchanceté, hein. C'est un peu provoque, mais c'est avec beaucoup de tendresse quand même qu'elle le dit. Puis bon, elle va voir, on commence à se chamailler, c'est bon de se chamailler. Voilà. Elle me dit stop, tu passes à quelqu'un d'autre. Ça va aller? Ok. Ce garçon? Ah! Ah, c'est monsieur.
Voilà, donc il est gêné d'être là. Pas bien si c'est là, en tout cas. C'est bien. Ah, c'est vraiment pour toi, hein. C'est pas son goût personnel, c'est vraiment... Alors, j'en profite pour faire une petite digression. Quand vous avez vraiment, vraiment besoin d'un contact avec une personne défunte, que ça fait des années que vous l'attendez, que vous ne l'avez pas eu, demandez-leur de venir. C'est pas le médium ou la médium qui va donner des ordres aux défunts. On n'est pas des dresseurs de défunts. Donc, quand vous tenez vraiment à quelqu'un, demandez à la personne de venir. Ça va aller? Bon, en gros, c'est ancien et il demande ce que tu veux. Des réponses. Bah, pose tes questions. Je voudrais savoir si c'est mon père qui m'a élevé ou mon père biologique, j'ai des doutes. Ben là, il ne veut pas répondre. D'accord. Il estime qu'il est ton père, que c'est tout. Voilà. C'est une bonne réponse. Il n'a pas envie que la question soit posée. D'accord. Voilà. Ça le remet en question, il ne veut pas. Ok. Question suivante. Je voudrais savoir si ça va pour lui. Il se montre en train de te prendre dans ses bras et de te soulever. De te faire tourner. Et de te faire une grosse bise prolongée sur le front quand il te repose sur le sol. Il y a de l'amour entre nous, n'en doute pas. Le reste, c'est farandole. Je t'ai choisi, tu m'as choisi. C'est le plus important dans la vie. Je t'aime, je ne le dirai pas deux fois. Ça va aller. Je vais pas pouvoir te prendre dans les bras et te faire tourner. Mais je peux quand même t'amener la photo. Frérot Sorel, Monsieur Jouzon, il dit salut c'est mon tour. Alors il salue ton courage d'être venu dans cette conférence de 20 femmes. Lui-même n'étant pas très à l'aise non plus de passer. C'est lui qui lui connaît beaucoup ou c'est toi qui lui connais beaucoup? C'est lui. Parce qu'il nous montre avec une grande fierté, une grande question aussi bien formée. Il nous dit, ma vie, c'est presque résumé à ça. C'est sa perception, c'est... Oh, je peux être direct? Alors, il te souhaite d'être plus heureux en amour que lui l'a été. Je ne sais pas à quoi il fait référence, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il est toujours dans la maison. Donc ça veut dire que l'endroit où il a habité, il y est encore. En tant que des femmes. Qu'il a pas envie de partir et qu'il jugera les suivants. Il a un grand sentiment de propriété par rapport à ce lieu, c'est vraiment son lieu. Et donc quand il y aura d'autres personnes qui finiront par y vivre, ben il fera le surveillant, quoi, il fera le proviseur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Et il ne se gênera pas pour faire des commentaires et des manifestations. Vous êtes prévenus? Bon, il y a quand même de la pudeur parce que je sens bien qu'il y a des réticences à dire des choses plus précises. Et comme c'est récent, il ne faut pas s'étonner non plus. Parce qu'en fait, vous pourriez l'aider, comme ce que j'ai expliqué avec la dame qui a précédé, vous pourriez l'aider. Et ces gens, non, mais il ne faut pas les déranger, il est en train de me balancer sur un truc philosophico, machin chose, avec la mer qui arrive sur le sable et qui repart. Et je sens bien que c'est une parade de pudeur. Voilà. Dans 3 mois, je parlerai plus suisse. Je te le promets par un nom. On est le 16 novembre, 16 décembre, 16 janvier, 16 février. Ça ira? Quand ils donnent une date, ils sont. Ils respectent le rendez-vous. Je le dis d'expérience. Mais là, je sens bien qu'il est de plus en plus gêné et qu'il n'a pas envie de me dire plus aujourd'hui. Ça va aller? Ok. Alors là, c'est une photo super ancienne, super ancienne. Généralement, sur les photos qui sont super anciennes, la dame avec la doudoune noire et le haut orange encore, vénarde. Normalement, des photos aussi anciennes, on ne prend pas parce qu'il y a peu de chances que la personne soit accessible. Mais on m'a demandé de te montrer la photo pour que tu le saches. Là, c'est trop ancien. Et c'est quelqu'un qui s'est réincarné depuis. Donc, il ne peut plus répondre à cette identité, parce qu'il a une autre identité, puisqu'il est revenu entre-temps. Et il est revenu en tant que fille. Donc, forcément, ça ne colle pas. J'ai encore droit à 2. Gauche. Oh! Juste derrière. Elle s'est reconnue. La jeune fille qui est majeure. Qui n'a pas l'air d'être majeure, mais qui est majeure. Avec sa maman. Alors, c'est quelqu'un qui se présente comme un papa, mais qui sort d'Ali. Donc, je ne suis pas certaine que ce soit le papa biologique ou non. Ah, donc Dali, ça part? Ok. On est bien sur Dali. Tu as la médiumnité pleine flamme. Tu n'es pas obligé de créer des incendies, tu peux utiliser ton énergie pour une meilleure médiumnité. Tu peux parler avec les animaux, tu peux parler avec la nature, tu peux parler avec tout le monde en fait. Donc avec moi aussi. Tu n'as pas besoin d'accessoires, juste toi. Va chercher au fond de toi ce puits de feu que tu as à l'intérieur qui t'appartient. Il est en toi, c'est le tien. Tu peux t'en servir pour tout le monde, y compris pour toi-même. Tu écriras des livres. Tu te souviendras de ce jour. Je passerai pas en public plein de fois. Je passe pour toi. La communication animale commence. Teste tes énergies. Teste les champs d'énergie. Le blé, ce qui nourrit, l'eau, la dépolluer. Entraîne-toi, visualise, ressens, bosse. Nous serons avec toi.
dit, nous serons avec toi. Il me montre ce que l'on appelle de manière assez insultante le petit peuple. Et j'ai horreur de cette expression, mais c'est l'expression usuelle. C'est-à-dire tout ce qui est, tous les êtres qui habitent la forêt, qui habitent la nature. Tu vois de qui je parle? Voilà. Donc quand il dit on est tous avec toi, il ne parle pas que de lui, il parle d'eux aussi. Parce que tu as une médiumnité à la terre, c'est pour ça que tu as le feu sacré. Et ne va pas croire que je le dis à tout le monde. Ok? La petite qui deviendra grande, il me fait la télé. Son daddy, un vrai daddy. Et il fait cette différence parce qu'il y a une expression malheureuse où on parle de sugar daddy. Voilà, donc il précise bien que c'est daddy que daddy. Et je suis ton daddy, chérie, je resterai dans tes prières aussi, dans tes communications. La transcendance avec moi tu feras, tu me verras en pleine puissance. J'arrête là pour ce soir. Quand il dit tu me verras en pleine puissance, ce ne sera pas avec l'apparence qu'il avait de son vécu. Tu verras son essence, tu verras son âme. Et il est dans des tons blancs argentés et il est ailé. Et je n'ai pas le droit de te dire plus. Merci. Neuvième. Ah, la dame avec les chats bleu. Bonsoir. Je m'excuse, on me demande de commencer par vous engueuler. Je suis désolée, c'est. Voilà. La vie, la vie, la vie. Et on me demande encore de le redire et de le redire et de le redire. On s'est compris, c'est bon? Merci. Je peux continuer d'être directe? Ok. Tu n'as pas besoin de partir. Tu peux rester ici, vivre et être contente. Il y a de belles choses à voir, de belles choses à vivre, qui ne nécessitent pas d'être partis. Alors, je fais une digression pour qu'on se comprenne bien. Quand tu développes tes capacités médiumniques, on peut se projeter dans certains endroits. On peut se projeter au paradis et en revenir. J'accompagne des participants dans mes ateliers. Je leur fais parfois la surprise. Alors, bon, c'est gagné, vous l'avez entendu. Mais il y a des fois, je leur fais la surprise à certains groupes, je les envoie au paradis. Pour qu'ils constatent qu'on peut y aller et en revenir sans forcément être décédé physiquement. C'est un apprentissage qui est très instructif. Donc c'est dans ce sens-là que les mots ont été dits. D'accord? Travail à t'employer, travail en intensité, accorde-toi le bonheur, et ça pousse jusqu'à la taquinerie, c'est-à-dire qu'on me montre toi avec une fleur dans les cheveux juste coincés derrière l'oreille. Et que tu n'es pas obligé d'aller en Polynésie pour ça. C'est comme si on me demandait de te faire fusionner la vie, l'amour, en haute dose en fait. Les vitamines aussi. Le jus d'orange, c'est très bien, quand il est vachement pressé. Et re-insistance. Je suis désolée, hein,
Ah. Alors apparemment, tu es quelqu'un qui a besoin de preuves. Oui, j'ai bien compris. Donc en fait, on me demande de te suggérer un test, c'est les enveloppes scellées. C'est-à-dire que des personnes autres que toi vont mettre des mots ou des objets, ou des lieux, enfin bref, ils mettent ce qu'ils veulent sur un papier, ils scellent l'enveloppe, et toi, tu t'entraînes à deviner ce qu'il y a dans l'enveloppe. C'est un exercice tout simple, qui peut paraître même banal, mais ça permet de s'entraîner. C'est un peu comme si tu faisais ta salle de muscu de la médiumnité. Ah, merci, on y arrive. Donc tout ce que je t'ai dit, c'est vraiment avec insistance que ce qu'on me demande de te le dire, même de te le crier, de te le mettre sous perfusion. Et par rapport à ton besoin de preuve, essaye avec les enveloppes scellées. Il y a même d'autres tests qui sont assez simples, qui peuvent être faits. Et tu regardes ce qu'il y a au niveau des statistiques et tu te compares toi aux statistiques. Et si tu fais les choses honnêtement sans battre ta coupe, parce que tu as tendance à systématiquement diminuer tes résultats ou te diminuer toi, mais si tu le fais honnêtement, tu te rendras compte que tu as plus souvent raison que la norme statistique. Ah, alléluia! Ah, on y arrive, merci. J'avais peur qu'on n'arrive pas à se comprendre. Ok. Donc, tu t'es déjà rendu compte que tu avais plus souvent raison que les statistiques. Bon. C'est moi-même qui l'ai diminué parce que j'étais hors norme de façon dire, mais ça fait ça. Parce que je pensais des choses. Ben, si tu as eu la vérification du fait que tu avais raison, c'est déjà un point très important. Et je t'assure que ça vaut la peine que tu t'entraînes parce qu'il y a tout un tas de verrous que tu t'es mis toi-même dans la tête qui, avec un minimum d'honnêteté intellectuelle, vont forcément sauter. J'ai été dans ce processus quand j'ai commencé parce que j'étais en fac de sciences, hein, donc j'avais 3 tonnes d'a priori et un gros besoin de preuves. Hein, donc j'ai été pire que toi, t'inquiète, j'aurais bien cassé les pieds. Mais à partir du moment où tu testes et que tu es honnête dans l'appréciation des résultats, tu es obligé de t'apercevoir que tu es capable. Quoi. Et une fois que tu as entériné que oui, en effet, je suis capable, bon bah là tu vas à la porte suivante. J'ai beaucoup les hommes noirs dernièrement qui apparaissaient énormément. Ben, je pense qu'on t'attendait au tournant puisque tu étais un message. Ah, c'est ça. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie, et plein de plaisir à toi dans tes futurs exercices. Alors, merci à vous tous d'être venus cet après-midi. Remercions les guides et les défunts qui nous ont répondu cet après-midi. Je vous souhaite un excellent retour et une belle soirée. Merci.